Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. J'ai l'impression qu'il y a un problème sur Instagram ce soir. J'ai l'impression qu'il y a un problème sur Instagram ce soir. Rejoignez-nous, Inch'Allah ta'ala, sur Zoom. Barakallahu fikum. Ceux qui sont sur Insta, essayez de nous rejoindre sur Zoom, s'il vous plaît, parce qu'il y a un problème, j'ai l'impression. Vous m'entendez bien sur Zoom? Barakallahu fikum. Est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Ceux qui sont sur Insta, essayez de nous rejoindre sur Zoom, s'il vous plaît. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Il y a un petit souci ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. Barakallahu fikum. Essayez de nous rejoindre, s'il vous plaît, sur Zoom. Barakallahu fikum. Le lien, il est sur. Comment il s'appelle? Le lien, il est sur. Il va être mis en story ou il est déjà en story, en bio, ou un truc comme ça, on va dire. Ala kulli hal. Comment allez-vous, s'il vous plaît, aujourd'hui? Barakallahu fikum. Michael, ça va? On descend un peu la vidéo. Sur Telegram, malheureusement, je ne peux pas. On m'a dit de mettre TikTok. J'ai pas l'habitude de TikTok. À la kulli hal, on a mis TikTok. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Alhamdoulilah, et toi, ça va, tu vas bien? Qu'Allah te récompense et qu'Allah te préserve. Moi, j'ai pas l'habitude de TikTok, hein, croyez-moi. Je sais pas fermer les commentaires. Comment on ferme les commentaires sur TikTok, s'il vous plaît? Savez-vous comment on ferme les commentaires sur TikTok? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Alhamdoulilah, et vous, le ramadan? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Dans un live, ouais. Ou si vous avez un modérateur. Oui, Zoom, c'est très bien, on reste sur Zoom. Et comme on a plusieurs appareils, alhamdoulilah, on essaie de partager à la Ummah. Comment arrêter les messages sur TikTok, s'il vous plaît? Enregistrer la conférence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite. Il faut bloquer les commentaires, c'est mieux. Je ne sais pas utiliser TikTok, pardonnez-moi. Est-ce que vous savez, Inch'Allah ta'ala, dans paramètres du live, ok? C'est où ça, paramètres du live? Paramètres des commentaires désactivés. Paramètres, c'est où? C'est plus? Barakallahu fikum. Paramètres, c'est plus, c'est ça, hein? C'est bien de me charrier, barakallahu fikum. Mais si vous pouvez me dire comment on fait pour. Parce qu'on me dit mettre désactiver. Non, c'est pas possible de m'appeler parce que j'ai les trucs qui marchent. Je crois que c'est les trois petits points vers le haut. Alors là, invité, hôte, il y a écrit améliorer, plus, il y a trois petits points. En haut, c'est écrit classement, je sais pas ce que ça veut dire. Spectateur, sur Instagram, on entend bien. Alhamdoulilah alors. En bas à droite, donc on va en bas à droite. C'est les trois petits points en bas à droite, c'est ça, hein? Sur TikTok, vous m'entendez bien ou non? Donc en bas à droite, les trois petits points. Retourner la caméra, inverser. Désactiver le microphone, mettre le live en pause, paramètres d'administration, commenter. Non, c'est pas ça.
Euh, je vois pas désactiver les commentaires. Paramètres de l'administration, d'administrateur, c'est ça? Ah, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon, Inch'Allah. Il y avait écrit désactiver les commentaires. On me dit désolé, mais vous êtes marrant. طيب, on peut commencer, s'il vous plaît? Pardonnez-moi, hein. طيب, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ce soir. On le loue et on lui demande de nous aider. Et on nous a demandé énormément la conférence partie 2 sur le choix du mari et de la mariée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et on essaiera de la faire la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et lorsque l'on fera cette conférence, on apportera les preuves religieuses, bien sûr, comme à nos habitudes, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter par rapport à ce point. Et il est important de comprendre que ce qui doit être dit doit être basé sur le Coran ainsi que la Sunna, mais qu'il y a d'autres sources telles que Al-Araf, c'est-à-dire les coutumes des pays dans lesquels on se trouve, comme les savants, on peut l'expliquer, et parmi les savants contemporains, il y a Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui a expliqué cela. Chers frères, chères sœurs, le sujet de ce soir est extrêmement important. Et le sujet de ce soir, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, a un lien avec ce qui se nomme la dépression. Le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit que la maladie de ce siècle, c'est la dépression. Et malheureusement, on peut observer que de plus en plus de personnes sont tombées dans une dépression, ainsi que des wasawis, des insufflations qui viennent de shaitan, à un point où ils vont commencer à s'isoler, commencer à rester seuls, commencer à ne plus vouloir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut comprendre que cela vient de shaitan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit pardon dans le Coran, la tattabi'u khutuwat ash-shaytan, c'est-à-dire ne suivez pas les pas de shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, car c'est un ennemi qui est déclaré. Et donc par rapport à tous ces points-là, on peut observer, mes frères et sœurs, que le musulman se doit avant tout et avant tout et avant tout de comprendre qu'Allah vous récompense et vous préserve. Bon, là, TikTok c'est marrant, pardonnez-moi, ça fait des trucs, bref. Il se doit de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut. Et il se doit constamment de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître et le seigneur des mondes. Et que le seul qui puisse nous aider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On peut observer que malheureusement, l'individu, et ça sera l'introduction de notre conférence, Inch'Allah ta'ala, est tombé dans une dépression à cause de quoi? Il est tombé dans une dépression à cause des péchés. Et il est tombé dans une dépression à cause du fait qu'il n'a pas préservé son cœur. Or, le cœur est comme un oiseau. Or, le cœur est comme un oiseau. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un oiseau et qu'il y aura une personne qui va vouloir le chasser, plus l'oiseau se rapproche de lui, plus l'oiseau va être dans un danger et se faire attraper et capturer par cette personne-là, par le chasseur. Alors que si l'oiseau est en l'air et qu'il est élevé, cette personne n'aura pas la possibilité de pouvoir, cette personne n'aura pas la possibilité de pouvoir atteindre cet oiseau. Dès lors que le cœur est protégé, et dès lors que le cœur est préservé, et dès lors que le cœur est rempli d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera préservée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette personne-là aura un cœur qui sera pur. Mais dès lors que l'individu va tomber dans le péché, et retenez bien cela, dès lors que l'individu va tomber dans le péché, automatiquement le péché va faire une ouverture pour Shaitan. Parce que la base, et retenez bien s'il vous plaît, vous entendez bien, monsieur Valentin s'il vous plaît, retenez bien s'il vous plaît, qu'Allah vous récompense et vous préserve ce qu'on va vous dire. Retenez bien ce qu'on va vous dire, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et Shaitan, il est faible. Vous avez entendu? Et Shaitan est faible, il n'est pas fort. Si Shaitan est faible et qu'il arrive à nous avoir, c'est que nous sommes faibles. Est-ce que c'est clair pour chacun et chacune d'entre vous?
Barakallahu fikum. Si Shaitan arrive à nous avoir, c'est pas parce qu'il est fort, mais c'est parce que nous sommes faibles. Quelle est la preuve? La preuve, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Inna shaytan ou inna kayda shaytani kana da'ifa. Les ruses de Shaitan sont faibles. Mais dès lors que le Shaitan va voir une ouverture, à partir de ce moment-là, il va commencer à rentrer. Et on va donner un exemple. Êtes-vous d'accord avec moi que lorsqu'il y a une petite fissure dans le, comment ça s'appelle? La vitre de devant dans la voiture, le pare-brise, barakallahu fikum. Êtes-vous d'accord avec moi que lorsqu'il y a une petite fissure dans le pare-brise, et une petite fissure dans le pare-brise, et une petite fissure dans le pare-brise, au bout d'un moment, le pare-brise, il va casser. Au bout d'un moment, le pare-brise, il va être cassé. On peut prendre un autre exemple. Des fois, il y a au niveau du toit d'un appartement ou d'une maison, il y a une petite fissure, mais on laisse. Et on laisse, et on laisse, et on laisse. Et une petite goutte, elle va rentrer. Une deuxième goutte, elle va rentrer. Une troisième goutte, elle va rentrer, jusqu'à que l'eau, quand il va pleuvoir énormément, il va casser le plafond. Et ensuite, l'eau va rentrer énormément. À partir du moment où, par rapport à ces infiltrations, l'eau commence à rentrer petit à petit, au bout d'un moment, ça va péter, excusez-moi du terme, au niveau du toit. Au niveau du toit. Pareillement au niveau du cœur. Dès lors que le cœur, qui est à la base pur et doit être purifié, dès lors que le cœur a accepté l'infiltration du péché, pardonnez-moi du terme, et que le péché puisse rentrer dedans, Shaitan il va rentrer avec. Shaitan il va rentrer avec. Parce que Shaitan il n'a pas de pouvoir sur le croyant. Parce que le croyant il est fort. Le croyant est fort. Et Shaitan il est faible. Mais dès lors que celui-ci commence à rentrer, automatiquement, il va insuffler des choses, et c'est ce qui se nomme al-wasawis. Et on va parler du qarin juste après, Inch'Allah. Et donc, ça veut dire que le cœur, à la base, est fort, et qu'il va grandir, et qu'il sera illuminé, et qu'il sera puissant, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que, par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, dès lors que l'individu, excusez-moi, je ne sais pas, on m'a envoyé un chapeau là sur TikTok, essayez de ne pas faire ça s'il vous plaît, qu'Allah vous récompense et vous préserve, j'y connais rien, à la kulli hal, pardonne-moi Soufiane, excusez-moi. Dès lors que celui-ci, on va essayer de se concentrer Inch'Allah, ne m'envoyez pas de cadeaux, faites-le pour Allah, donnez, si vous voulez donner des choses aux musulmans qui sont dans le besoin, ça me ferait énormément plaisir, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Je ne connais pas ça à la kulli hal. Et donc, par rapport à ce point, on revient à notre sujet. Vous avez vu comme Shaitan, il essaie de nous travailler? Vous avez vu comme Shaitan, il essaie de nous travailler? On disait donc que lorsqu'il y a une infiltration au niveau du toit, Shaitan, il va essayer de rentrer. Parce qu'à la base, le cœur du croyant est fort. Et à la base, le croyant, il est fort. Car il est aimé par Allah et il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir du moment où Shaitan commence à rentrer, il va affaiblir le cœur. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Shaitan est le loup du cœur. Retenez bien, Shaitan est le loup du cœur. C'est ce qu'il dit Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre qui se nomme Les péchés et les guérisons. Et ensuite, il a dit Ibn Qayyim, rahmatullahi alayhi, que vu que c'est le loup du cœur, on se doit de comparer le cœur à un mouton. Si le mouton est proche du berger, pensez-vous que le mouton va être agressé? La réponse est non. Mais si le mouton est éloigné ou qu'il est seul, pensez-vous que le mouton va être agressé? La réponse est oui. C'est exactement la même chose que l'oiseau lorsqu'il est proche du chasseur ou bien qu'il soit éloigné du chasseur. Et donc, lorsque le shaitan va rentrer dans notre cœur
et qu'il va commencer à affaiblir notre cœur, obligatoirement, à cause des péchés que l'on aura faits, notre cœur va s'affaiblir, et vu que notre cœur va s'affaiblir, cela va engendrer le fait que on sera dans la prison qui est la pire de toutes les prisons. Parce que les gens, ils pensent que telle ou telle ou telle prison, il n'y a pas pire. Si, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Pourquoi? Parce que la pire de toutes les prisons, mes frères et sœurs, c'est la prison du cœur. C'est pas la prison que l'on voit. Quelle est la preuve? As-Sararsi, parmi les savants Hanafi, qui est l'auteur d'un livre qui se nomme Al-Mabsout. As-Sararsi, rahimahullah ta'ala, il avait dit qu'un jour, il était dans un puits. Il était dans un puits. Lorsqu'il était dans ce puits, il y avait 5000 personnes autour de lui qui étaient en train d'écouter la science et les hadiths qu'il était en train de leur enseigner. En réalité, on pensait qu'il était dans une prison ou dans un puits, mais il était dans un endroit dans lequel il appelait à Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf alayhi salam, qala sijnu habbu ilayhi. Il a dit que la prison était meilleure pour lui que ce à quoi ces personnes, ces femmes, cette femme l'a appelé. Et il savait cela. Mais est-ce qu'il n'a pas appelé les gens à l'unicité d'Allah? Est-ce qu'il n'a pas appelé les gens à la bonne croyance? La réponse est oui. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été enfermé, il lui a été dit, tu vas aller en prison. Il a dit, moi, ma maison, il n'y a rien dedans. Que je sois en prison ou que je sois chez moi, pour moi, c'est la même chose. Parce que l'individu n'entrera jamais, écoutez-moi bien, n'entrera jamais, jamais, jamais au paradis dans l'au-delà tant qu'il n'est pas rentré dans un paradis dans ce bas monde, qui est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lid-dunya jannatan. Ce bas monde a un paradis. Man lam yadkhulha, celui qui ne rentre pas dans ce paradis ne rentrera pas dans celui de l'au-delà, c'est-à-dire al-dhikr. Parce que Shaitan, il va rentrer dans le cœur qui est faible. Mais le cœur qui est fort, Shaitan ne va pas rentrer. Parce qu'on a dit tout à l'heure, et on vous a demandé de répéter, rappelez-vous, Shaitan, il est faible. Et lorsqu'il arrive à nous avoir, c'est pas lui qui est fort, mais c'est nous qui sommes faibles. Vous avez compris la différence? Shaitan, il est faible. Et là où il y a un problème, c'est que les gens pensent que les pires prisons sont celles dans lesquelles l'individu ne peut pas sortir. Mais regardez, il peut appeler, il peut jouer à la console, il peut manger. C'est pas ça. La pire prison, c'est le fait d'être emprisonné par Shaitan au niveau de notre cœur. Parce que dès lors que Shaitan a pris le contrôle du cœur, ton cœur il meurt. Tu es donc dans la prison de Shaitan au niveau de ton cœur, sous l'emprise de tes passions. Sous l'emprise de tes passions. Et c'est là où Shaitan il va commencer à travailler au niveau de ton cœur. Et il va te faire des choses interdites. À un point où ton cœur, petit à petit, il va être dans ce qui se nomme al-rafla, l'insouciance. Et ça, c'est la première étape. Tu es insouciant au niveau des péchés. Deuxièmement, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit Thumma al-ma'asi. Et ensuite, à cause de cette insouciance, tu vas commettre un péché. Allah yahayyik Omar. Ensuite, après ce péché-là, tu vas tomber dans la troisième étape, qui sont les grands péchés. Mais petit à petit, tu vas tomber et tomber et tomber dans des péchés dans lesquels tu ne te rendras même pas compte que tu es en train d'en faire. Parce que Shaitan nous a eus. Jusqu'à que tu arrives, qu'Allah vous récompense et vous préserve, à la quatrième étape qui sont les innovations. Tu penses adorer Allah alors que tu n'adores pas Allah. Et cinquièmement, tu vas tomber dans la mécréance. Cinquièmement, tu vas tomber dans la mécréance. Pourquoi? Lorsque tu as une très belle voiture et tu te dis je vais Paris-Marseille avec une très belle voiture. La dernière fois, vous m'avez dit en 8 heures. On fait ça, c'est bien ça. Hein. 8 heures.
Si tu as une très belle voiture, tu vas marcher et tu vas rouler de la meilleure des manières afin d'arriver à Marseille tranquillement. Alors que si tu as une voiture qui fonctionne pas bien, soit tu vas t'arrêter, ou soit tu vas rouler vraiment très lentement. Le musulman se doit de voyager vers Allah. Ibn al-Qayyim, il appelle ça as-sayru ila Allah wa ila dar al-akhirah, vers Allah et vers la demeure ultime. Si notre cœur est fort, il va foncer et avancer correctement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si notre cœur, qu'Allah vous récompense et vous préserve, est faible, soit il va s'arrêter, et s'il s'arrête, il va tomber dans la mécréance. Soit il va y aller, mais doucement, et là, ça veut dire qu'il est très malade. Et un cœur malade est un cœur qui n'arrive pas à observer les choses de manière correcte au niveau de ce qui se nomme al-basira, qui est la clairvoyance. Tu n'arrives pas à observer. Et Shaitan, c'est là où il va venir. Parce que notre cœur sera emprisonné par la pire de toutes les prisons, qui est la prison dans laquelle le rappel d'Allah n'est pas fait. Et celui qui ne rentre pas dans ce qui se nomme le rappel d'Allah n'est pas rentré dans le paradis mondain. Il n'est pas rentré dans le paradis mondain. Et c'est là où Shaitan, il va venir, il va nous insuffler des choses. Et c'est là où le cœur, il va commencer à tomber malade. Et c'est là où le cœur ne saura pas quoi faire. Vous avez vu, quand quelqu'un il est stressé, il ne sait pas quoi faire. Soit il fait ça, soit il fait ça, soit il fait ça. Il est tellement stressé qu'il ne sait plus quoi faire. Le cœur, il est tellement malade qu'il ne sait même plus quoi faire. Il veut aller vers Allah, il ne veut pas aller vers Allah parce que la confiance en Allah n'est plus présente, ou elle est peu présente, et que la peur d'Allah est peu présente, et que l'amour d'Allah est peu présente, et que l'espoir en Allah est peu présente, et que la bonne opinion envers Allah est peu présente. À cause de tout cela, Shaitan, il arrive à se renforcer. Car Shaitan va se renforcer comment? Lorsque tu auras délaissé les adorations d'Allah. Plus tu fais ça, et plus on fait ça, et plus il se renforce. Alors que plus on est fort religieusement parlant, et plus l'individu va être écarté, plus on sera fort, et plus Shaitan sera faible. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé certaines créatures plus que d'autres, parce que leur cœur était beaucoup plus pur que les nôtres, et ce sont les prophètes et les messagers. Et que Shaitan n'avait pas de force par rapport à eux. Il n'en avait pas. Parce que leur cœur était pur. Et que ceux qui vont suivre les prophètes et les messagers, comme Ibn Qayyim il a dit, ce sont les médecins des cœurs. Ceux qui vont suivre ces personnes-là seront dans une guidance et dans une guidée qui leur permettra de ne pas être attaqués par Shaitan, ou s'ils seront attaqués par Shaitan, ils vont arriver à riposter de la meilleure des manières. Comment? Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair pour le moment? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Barakallahu fikum. Et donc, Shaitan, quand il va voir que le cœur est faible, il va commencer à rentrer certaines choses dans le cœur. Et les choses qu'il va commencer à rentrer dans le cœur sont la tristesse et deuxièmement, les soucis. La tristesse et les soucis sont deux choses qui engendrent la dépression. Parce que lorsqu'une femme a perdu son mari, ou son mari a perdu une femme, ou la femme, elle a perdu son enfant, ou l'homme, il a perdu son enfant, ou son travail, etc., qu'est-ce qui va être engendré dans le cœur? De la tristesse, des soucis. Un homme qui perd son travail, qu'Allah nous en préserve, et préserve les musulmans, est-ce que vous pensez qu'il va avoir des soucis? À la base, il va avoir des soucis par rapport, il va penser au loyer, il va penser aux courses, il va penser à sa femme, il va penser à ses enfants, il va penser aux dettes peut-être qu'il a. Mais dès lors que celui-ci n'aura pas pensé en premier à Allah subhanahu wa ta'ala, ça voudra dire que cette personne, qu'Allah vous récompense et vous préserve, son cœur il est malade.
Car le premier envers lequel on se doit de se diriger, ce n'est pas les créatures, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut. Parce que tu peux te taper la tête, pardonnez-moi, tu peux te taper la tête contre le mur. Mais par contre, pendant des heures et des heures et des heures, peut-être que ton travail ne va pas revenir. Et que tu peux faire une seule invocation. Et dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir les portes comme jamais. Ou bien il va libérer ton cœur de l'angoisse comme jamais. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Monsieur Valentin, s'il vous plaît, le bug, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et donc, ça veut dire que la première chose à faire, quand une personne a des soucis ou qu'elle est angoissée, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la guérison la plus importante que l'individu se doit d'avoir en tête. Tawakkal ala Allah, place ta confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. Allah, qui est ton créateur, qui est ton subsisteur, qui sait très bien ce qui est en train de se passer. Mais si tu rentres dans ce souci et dans cette tristesse, Shaitan va prendre le dessus. Innama najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu. La discussion secrète provient de Shaitan. Dans quel but? Afin de rendre tristes ceux qui ont cru. Parmi les plus grandes armes de Shaitan, c'est la tristesse. Parce que la tristesse est quelque chose qui n'est pas noble. Et la tristesse affaiblit le cœur. Et la tristesse va faire que l'individu, son cœur va tomber malade. Et dès lors qu'il va tomber malade, il va être angoissé et ne pensera plus à Allah à un point où il va tomber dans une dépression et que les adorations qu'il aura envers Allah subhanahu wa ta'ala seront terriblement et énormément affaiblies. À cause de quoi tout ça? À cause d'une brèche qu'il a laissée dans son cœur et que Shaitan il est venu. Et que Shaitan est venu comme ça. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est ad-du'a. Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد. Ô mes serviteurs, si les premiers parmi les hommes et les djinns étaient tous dans le même endroit, dans une même place, فسألوني, et que je leur ai exaucé leur invocation, rien ne va diminuer de mon royaume. Ce hadith, on va le expliquer juste après. Observez bien, un homme qui était malade, plus de 17 ans. Vous vous rendez compte? Plus de 17 ans, il est tombé malade. Ayyub alayhi salam, qui était patient et repentant envers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé Ni'mal Abd. Quel bienfait ce serviteur! Quel bienfait ce serviteur! Innahu awwab. Fanada, il invoquait Allah. Wa ayyuba idh nada rabbahu. Anni masaniya ad-dur. Le mal m'a touché, ô Seigneur. Wa anta arhamur rahimin, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Il y en a, ils tombent malades, et dès lors qu'ils tombent malades, dépression. Il ne parle plus avec personne, il ne calcule plus personne, il est dans sa vie, dans sa bulle, il parle avec personne. Pourquoi? Tu es musulman. Est-ce que tu crois au destin? Est-ce que tu te dis que tout vient d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te purifier? Non, on va écouter Shaitan. C'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre. Mais cette épreuve a pour but de t'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous on réalise les choses que les prophètes ont fait, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla va guérir notre cœur, qui est la pire chose qui puisse être touché par la maladie. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a guéri Ayyub alayhi salam. Et qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa dhikra lil abidin. Et cela est un rappel pour ceux qui se rappellent d'Allah. Ce n'est pas que pour le prophète, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mes frères et sœurs. Dès lors qu'un individu comprend ça, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever.
Un homme qui était dans un bateau, lorsqu'il était dans ce bateau-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il y a eu un tirage au sort. Tiens, le tirage au sort, c'est permis ou non en islam? On l'a vu, hein, dans les règles juridiques. C'est permis quand on en a réellement le besoin. Qui a réalisé le tirage au sort et avait gagné cela? Qui a réalisé le tirage au sort et avait gagné cela? Elias, n'oublie pas demain, s'il te plaît, hein. Tiens-moi au courant, Inch'Allah. Zakaria alayhi salam. Ou kafalaha Zakaria. Ils avaient fait le tirage au sort pour savoir qui allait s'occuper de Mariam alayhi salam. Et celui qui a réussi, qui a gagné, c'était Zakaria. Donc un homme était dans un bateau, il y a eu un tirage au sort parce qu'il y avait une personne de plus. Très bien, Nabil. Ils ont dit celui qui perd, on le jette. Il est retombé dessus une deuxième fois. On le jette. Et lorsqu'il est tombé dans la mer, il était dans 3 obscurités. Imagine, et Wallah, des fois on ne se rend pas compte. Wallah, c'est incroyable. L'obscurité du soir, l'obscurité dans la mer. Dans la mer, vous arrivez à voir quelque chose? Vous arrivez à voir quelque chose dans la mer? On ne voit rien. Et une parenthèse, vous avez vu les animaux qui se trouvent en mer? Regardez les vidéos dans les chaînes de reportage. Regardez les créatures qui sont incroyables. Un jour, il y avait une vidéo, c'est une parenthèse. Il y avait une tortue qui avait mangé quelque chose. Qui avait mangé quelque chose. Cette tortue de mer est rentrée dans la mer. Lorsqu'elle est rentrée dans la mer, la caméra l'a suivie. Et lorsqu'elle est allée dans les profondeurs de la mer, elle a rejeté ce qui se trouvait, et c'est un autre animal qui a mangé cette chose-là. Il y a dans les cieux votre subsistance et ce qu'on vous a promis. Toute chose qui se trouve sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne sa subsistance. La takhaf. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, une tortue qui est dans le sable, elle ramène la nourriture à quelqu'un comme ça, alors qu'elle savait même pas. Elle savait même pas ce qu'elle allait faire. Et qu'une autre créature allait le prendre. Mais est-ce que cette autre créature, c'était son destin? La réponse est oui. Et observez bien. Observez bien que les animaux, ils se prennent même pas la tête. Est-ce qu'un animal a une raison? De vous à moi, est-ce qu'un animal a une raison? L'animal n'a pas de raison. Mais est-ce qu'il se prend la tête pour sa subsistance? Il ne se prend pas la tête. Parce qu'il est soumis à Allah. Mais nous, Allah, il nous a donné une raison et on se prend la tête par rapport aux soucis. Là, takhaf, n'aie pas peur. Car tu es dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a créé des choses qu'on ne connaît pas. L'obscurité du soir, l'obscurité de la mer. Et cet homme, lorsqu'il est passé dans la mer, a été avalé par un grand poisson. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous imaginez, imaginons qu'Allah nous en préserve. Une personne qui vient et qui est avalée par un poisson. Dans quel état psychologique on serait, mes frères et sœurs? Mais cet homme n'a pas perdu confiance en Allah. Et il avait peur d'Allah. Il a eu espoir en Allah. Et il aimait terriblement Allah à un point où il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Il a fait une invocation dans l'obscurité. La ilaha illa ant. Oh Allah, tu es le seul qui mérite d'être adoré, que tout ce qui est adoré en dehors de toi est faux. Inni kuntu min adh-dhalimin. Je faisais partie des injustes. Fastajabna lah. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dise, on a exaucé son invocation
Et ensuite, il a réussi à sortir de la situation dans laquelle il était et retourner sur le bord de la mer. Mais à la fin, regardez ce qu'Allah dit. Pour Ayyub alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wa dhikra lil abidin. Ceci est un rappel pour ceux qui adorent Allah. Et pour Yunus alayhi salam, par rapport au poisson, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa kadhalika nunjil mu'minin. C'est comme cela qu'on secourt le croyant. Comment? Lorsqu'il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dans le Coran, il dit wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. C'est un droit qu'Allah il s'est imposé de secourir le croyant. Tu es croyant, mon frère? Tu es croyante, ma sœur? Oui, oui. Donc place ta confiance en Allah. Et invoque ton Seigneur Allah, subhanahu wa ta'ala, et demande-lui de t'aider. Et n'aie pas peur. Prépare ton cœur avec l'adoration d'Allah, avec le tawhid, avec la bonne croyance. En vivant cette adoration et en vivant avec le tawhid dans ta vie, de manière générale, tout comme les prophètes et les messagers l'ont fait. Parce que le musulman se doit d'apprendre à vivre avec cela et se doit d'apprendre à vivre avec le Coran. Contrairement à ce que certains disent, non, mais on n'a pas besoin d'appeler au tawhid. Ceci est une très, 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 très grave erreur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et surtout à cette époque, si les prophètes et les messagers vivaient avec le tawhid lors des situations qui étaient difficiles, surtout, que dire de nous qui avons des cœurs qui sont tellement faibles? Qui avons des cœurs qui sont tellement faibles. Et ces prophètes et ces messagers, que ce soit Ayoub qui soit tombé malade, ou bien par exemple Younous qui était dans le poisson, est-ce qu'il est tombé dans une dépression? La réponse est non. Quelle a été sa réaction? Quelle a été la réaction de Younous alayhi salam? Ad-du'a. Il a invoqué Allah. Et il a demandé à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était pendant la bataille de Badr, il n'a pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pendant quelques jours jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu la victoire. Et que les compagnons se défendaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais exaucer vos invocations. Lève-toi devant ton Seigneur. Implore ton Seigneur. Supplie ton Seigneur. Pleure devant ton Seigneur. Demande-lui de t'aider et il t'aidera. Tout comme il a aidé les prophètes, il t'aidera. Car c'est une promesse qu'Allah il a donnée. Car c'est une promesse qu'Allah il a donnée. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Malik al-Muluk. C'est le roi des rois. Innaka tad'u Malik al-Muluk. Tu es en train d'invoquer le roi des rois. Tu n'es pas en train de demander à telle personne. Tu demandes au Tout-Puissant, Fattah al-Alim, celui qui ouvre les choses et les situations, celui qui est omniscient, subhanahu wa ta'ala. Sois reconnaissant et il sera reconnaissant avec toi en te rétribuant de la meilleure des manières et en te facilitant les choses. قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. Oh Allah, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux et tu élèves qui tu veux et tu rabaisses qui tu veux. À toi, biyadika al-khayr, le bien est entre tes mains et tu es capable de tout. قال رب افتح بيني وبين قومك. Ô Seigneur, ouvre la situation entre mon peuple, entre toi et mon peuple. La takhaf, n'aie pas peur. Mais ne commence pas à t'angoisser ou à être triste ou à avoir peur alors que tu as Allah subhanahu wa ta'ala avec toi. Et si tu es fautif, demande pardon à Allah et Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever. Mais n'aie pas peur. Et vis avec Allah. Vis avec le tawhid. Vis avec la bonne croyance. Et dis-toi que toute chose a été destinée. Toute chose a été destinée. Et c'est pour cela que dans le hadith authentique, il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers parmi les hommes et les djinns étaient tous dans un seul et même endroit, tu t'imagines? Des milliards et des milliards et des milliards de personnes. Des milliards de personnes. Fasa'alouni, et que chacun d'entre eux me demandait quelque chose. Thumma a'taytu kulla wahidin minhum mas'alatahu. Et qu'après cela, je vais donner à chacun d'entre eux ce dont il a besoin. Ma naqasa dhalika fi mulki shay'a. Rien ne va diminuer du royaume d'Allah. Parce que c'est le roi des rois. Et le pire de tout, vous avez vu, des fois, quand tu demandes des choses à des gens,
Ils te disent quoi? Non, mais vas-y, il me prend la tête celui-là tout le temps à me demander. C'est vrai ou pas? Il me prend la tête, lui, à me demander une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'inverse. Plus tu lui demandes, plus il t'aime. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aucun défaut. Monsieur Valentin, s'il vous plaît. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aucun défaut. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien. Et veut que tu reviennes vers lui. Et veut accepter ton repentir. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité après afin que ils se repentent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la religion d'Allah. Ar-Rahma, la miséricorde. At-Tawba, le repentir. Ar-Ruju' ila Allah, revenir vers Allah, car tu invoques ton Seigneur le Très-Haut. Et dès lors que tu auras compris cela, et que tu auras invoqué Allah, et que tu auras étudié la bonne croyance, ton cœur va changer et ta vie, elle va changer. Parce que Shaitan a peur des savants. Parce qu'il sait qu'ils sont très forts. Parce qu'il sait qu'ils sont très forts. Et que le cœur d'un savant est rempli de peur envers Allah. Et que Shaitan ne veut pas s'approcher d'un cœur dans lequel se trouve l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que la première chose à faire, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous préserve. La deuxième chose à faire, c'est d'étudier la religion d'Allah et d'apprendre la aqidah, la croyance. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, que toute personne qui étudie correctement la croyance, son cœur et sa vie, elle changent. Son cœur et sa vie, elle changent avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un individu étudie, sa vie, elle change. Et lorsqu'il va être éprouvé, il va se dire, ceci ne vient que d'Allah. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. Dis au messager d'Allah, toute chose qui nous arrive n'a été que écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est notre maître. Ça, c'est la deuxième chose. Étudie. Apprends à connaître ton Seigneur. Étudie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends à les connaître. Apprends à placer ta confiance en Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où une personne tombe en dépression ou a des wasawis, Shaitan va venir vers lui afin de lui mettre la tristesse ainsi que les soucis dans le cœur. La deuxième chose qu'il va essayer de mettre, c'est le fait que l'individu, barakallahu fikum, a des peurs. Il a peur tout le temps. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Certes, Shaitan va faire peur à ses alliés. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur d'Allah si vous êtes réellement croyant. Les soucis, la tristesse et la peur. À un point où tu seras en train de cuisiner, ou de rouler, ou de marcher, ou de faire du sport, ou même prier. Shaitan, il va tellement avoir une influence sur toi, parce que tu es emprisonné par lui au niveau de ton cœur, qu'à chaque fois qu'il y aura une situation, tu vas avoir peur. Mais ça ne sera pas une réelle peur, ça sera une illusion. C'est vrai ou pas? Ça sera une illusion. Tout le temps. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ceci? Pourquoi est-ce que cela? La femme, elle est en train de cuisiner, et boum, elle a peur. Elle a peur de quoi? Mon fils, il est où? Il est dehors. Mais il est juste dans sa chambre, t'inquiète pas. Mais c'est Shaitan qui est venu. C'est pas de sa faute. C'est Shaitan qui est venu. Le mari, il est en train de travailler. Il appelle sa femme. Comment tu vas? Comment ils vont les enfants? Mais il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe? Parce que son cœur est rempli de peur. Pas d'Allah, mais il est rempli de peur
à cause de Shaitan. À cause de Shaitan. Et tu vas voir des gens qui seront énormément et terriblement avares. C'est vrai ou pas? Parce qu'il va avoir peur pour sa subsistance en dépensant 5 euros. Mais il a oublié que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Et ça va le tomber dans une dépression à cause de la tristesse, à cause des soucis, à cause de la peur qui est liée à une illusion et à cause de l'avarisme. Cela va engendrer énormément de dettes et la peur des gens. C'est vrai ou pas ce qu'on vient de dire? On a dit quoi? On répète, la tristesse, les soucis. Ensuite, on a parlé de la peur qui est liée à une illusion. Ensuite, on a parlé de la peur des gens. À un point, il va être dans une situation de dette terrible. Mais à chaque fois qu'il voudra faire quelque chose, cette personne-là, soit elle sera incapable de le faire parce qu'elle ne voudra pas le faire, ou soit elle sera feignante. C'est-à-dire que l'angoisse de la personne va engendrer de la fainéantise ou de l'incapacité par rapport à ce qu'il va faire. Et c'est une suite de choses logiques qui font que l'individu va tomber malade et dans une dépression qui est terrible. À cause des tristesses, ensuite, qu'Allah vous récompense et vous préserve. À cause des soucis, ensuite, les soucis et les tristesses vont engendrer l'incapacité, j'arrive plus à rien faire, ou la paresse et la fainéantise. Et c'est un cercle vicieux qui va engendrer une peur liée à une illusion, ainsi que de l'avarisme par rapport à ses biens. Il aura trop peur de dépenser quelque chose, alors qu'il va oublier que c'est Allah qui donne. Et à cause de ça, il va s'endetter énormément. Et à cause de cela, il va avoir peur de tout. Combien de choses, s'il vous plaît, qui peut nous les rappeler? Vous savez qu'on aime beaucoup poser des questions en cours. Qui s'en souvient? Combien de choses? 8. Non, c'est 8. C'est très bien ceux qui ont écrit 8. Qui peut nous les rappeler rapidement? Premièrement, la tristesse et les soucis. Deuxièmement, l'incapacité et la paresse, fainéantise. Quatrièmement, ou cinquièmement, pardon, donc on a dit premièrement, les soucis et la tristesse, ça fait 2. 3 et 4, la paresse et l'incapacité. 5, 6, c'est la peur liée à une illusion et l'avarisme. 7, 8, c'est le fait d'avoir énormément de dettes à cause de ça. Et le huitième, c'est le fait que l'individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il ait peur des gens. C'est pas terrible? Ces 8 choses, comment ils sont apparus? Ces 8 choses, comment est-ce qu'ils sont apparus? Comment est-ce qu'ils sont apparus? Parce que la brèche liée au péché est rentrée et que Shaitan, il est rentré comme ça, alors qu'il est faible et que nous sommes plus forts normalement. Mais lorsqu'on devient plus faible que lui, là, il va nous emprisonner et on sera capturé et sous l'emprise de nos passions. C'est pas incroyable? C'est vrai ou pas? 8 choses qui vont engendrer la dépression. Et cette dépression, ou ces choses-là, pardon, qui sont 8, le prophète sallam il nous a mis en garde contre ça. Dans une invocation. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Oh Allah, préserve-nous, et c'est l'invocation. Oh Allah, préserve-nous des soucis et de la tristesse. Wal-'ajz wal-kasal. L'incapacité et la paresse. Wal-bukhl wal-jubn. L'avarisme ou l'avarisme, ainsi que la peur liée à une illusion. وضرع الدين وغلبة الرجال. Et le fait d'avoir peur des gens. Et huitièmement, d'être sous les dettes. Une invocation va faire disparaître tout ça. Mais on ne sait pas, on fait l'invocation. On fait l'invocation en plaçant notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme Yunus alayhi salam, ou Mohammed sallam, ou Ibrahim alayhi salam a fait par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que tous les prophètes et les messagers. C'est pas incroyable? De vous à moi. C'est exactement ce que les gens ils sont en train de vivre de manière générale.
C'est exactement ce que les gens, alhamdulillah, wallahu al-musta'an, sont en train de vivre. Une invocation qui va nous permettre de nous écarter de ça. Mais au lieu de faire cette invocation, nous sommes constamment en train de nous plaindre et on s'isole, et lorsque le mouton il est isolé, le loup va venir le manger. Et c'est là où Shaitan il va nous attaquer encore plus. Car ça sera pardon, un cercle. Un cercle dans lequel on sera, et à cause de ces 8 choses, on va vouloir nous écarter des gens et ne plus parler avec les gens. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Qu'Allah vous récompense et vous préserve, on va tomber dans une réelle dépression. Et la dépression va engendrer quoi? Les péchés. Et les péchés vont engendrer quoi? Des grands péchés. Et les grands péchés vont engendrer quoi? Les innovations. Et les innovations vont engendrer quoi? La grande mécréance. Et c'est exactement ce que Shaitan y veut. Et ce sont des pas les uns après les autres qui vont être engendrés, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, la ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. Écartez-vous et ne suivez pas le pas de Shaitan. C'est vrai ou pas ce qu'on dit depuis tout à l'heure? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Maintenant, comment s'écarter de ça? Maintenant, vous avez compris. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez compris. Maintenant qu'on a compris cela, on mettra l'invocation en story, Inch'Allah. Barakallahu fikoum sur Instagram. Merci Marcus. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Maintenant qu'on a compris cela, quelles sont les choses à faire afin de s'en écarter? Quelles sont les choses à faire afin de s'en écarter? On a dit premièrement, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on a dit qu'Allah vous récompense et vous préserve, le fait que l'individu, walhamdulillah, c'est d'étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, mes frères et sœurs, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est de demander protection auprès d'Allah contre Shaitan. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et lorsque Shaitan vient vers toi, demande protection auprès d'Allah contre lui. Un jour, il y a un sahabi, radiyallahu anhu, qui était en train de prier. Lorsqu'il était en train de prier, il est allé voir le prophète sallam en lui disant: ô messager d'Allah, inna shaytanan qad hala bayni wa bayna rabbi. Il y a un démon qui est venu s'interposer entre mon Seigneur et moi pendant la prière. Il y a un démon qui est venu s'interposer entre moi et, pardonnez-moi, moi et ma salat, mon Seigneur, pendant la prière. Vous savez, Dhak Khanzab. Elle a dit que c'est un démon qui se nomme Khanzab. Le hadith, il est dans Tirmidhi. Lorsqu'il vient vers toi pendant la prière, demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te laisse. Et crachote à ta gauche 3 fois. Tu es en prière, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, doucement, et ensuite tu fais ça. Tu fais 3 fois. Celui qui fait ça, Shaitan ne va plus insuffler pendant la prière. Et ça, c'est lié au wasawis, aux insufflations. C'est-à-dire que plus l'individu sera fort, moins Shaitan pourra, et lorsqu'il va venir, l'individu va demander pardon, va demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre Shaitan. Car Shaitan va essayer de le déranger. Que ce soit pendant sa prière, ou que ce soit pendant ses ablutions, ou bien lorsqu'il est en train de lire le Coran, ou même quand il est en train de discuter avec sa femme. Vous savez que des fois, il y a des frères qui nous questionnent en nous disant: je ne sais pas si j'ai divorcé mon épouse. Comment ça? Je ne sais pas si j'ai divorcé mon épouse ou non. Lorsqu'il fait ses ablutions, il les fait pendant une demi-heure. Lorsqu'il est en train de faire ses ablutions, ou sa salat, il va la faire, il va la répéter ou la refaire pendant 4-5 fois. Parce que Shaitan est là. Mais la solution à cela, c'est plusieurs choses. Premièrement,
invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la base des choses, c'est la certitude. Et que si tu as fait ta prière correctement, tu n'as plus le droit de la refaire à cause des insufflations que tu as. وترجع الأحكام لليقين. Cheikh Saadi, dans son poème, il a dit وترجع الأحكام لليقين فلا يزال الشك لليقين. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne elle a ce qui se nomme un doute au niveau d'une chose, alors qu'à la base, elle a une certitude, je ne sais pas si j'ai mes ablutions. Vous avez vu, des fois, il y a des frères, ils vont faire leurs ablutions 30 minutes. Je ne sais pas si j'ai mes ablutions. Comment ça? Mais tu viens de les faire. Non, mais je ne sais pas. Attends, je vais les refaire. Attends. Avant de les refaire, attends, s'il te plaît. Regarde ce qu'on va faire. Je vais rester à côté de toi. Je vais rester à côté de toi. Vas-y, fais tes ablutions. Bismillah, il lave les mains, il lave la bouche, il lave le visage, il lave le nez, la bouche et le visage. Lorsqu'il est en train de laver les mains, les bras, je lui dis, t'as lavé ton visage? Attends, je le relave. Mais tu viens juste de le laver et je t'ai vu. Non, mais peut-être que, non. Non, mais peut-être que, non. Non, mais peut-être que, non. Il n'y a pas de non. Il n'y a pas des peut-être. Et les ulama, ils nous disent que l'une des plus grandes choses à faire lorsqu'on est, qu'Allah nous préserve de cela, atteint d'énormément d'insufflation des wasawis, c'est de faire l'inverse qu'on nous a demandé de faire. Shaitan, il vient te dire, non, mais attention, tu dois refaire tes ablutions. Ah ouais, ben, je ne les fais pas. Et tu fermes la porte à ce mal. Premièrement, tu fermes la porte. Et deuxièmement, comme il a dit Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, et deuxièmement, tu fais l'inverse que l'insufflation que tu as eue. Tu le rejettes en faisant l'inverse. Il te dit, tu n'as pas les ablutions? Ah d'accord, c'est pas grave, je les ai. Ce n'est pas grave, je les ai. À un point où il y a des ulama parmi les savants malikis qui disent que lorsque tu pries et que tu as des insufflations pendant la prière qui sont nombreuses, tu ne calcules pas et tu finis ta prière. Et Shaitan, il va venir, il va te dire, hey, tu es hypocrite. D'accord, je suis hypocrite pour toi, mais pas auprès d'Allah. Peut-être que pour toi, je suis hypocrite, mais pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, ce qui m'importe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut et personne d'autre. Est-ce que c'est clair pour chacun et chacune d'entre vous? Ya Rasulallah, inna shaytanan qad hala bayni wa bayna rabbi fi salah. Le shaitan, il est venu s'interposer entre moi et mon serviteur pendant la prière. Il a dit, Dhaka khanzab. Lorsqu'il vient vers toi pendant la prière afin d'insuffler, demande protection, dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je demande protection auprès d'Allah contre le shaitan, le lapidé, et tu crachotes à ta gauche 3 fois. Et là, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala il va vous préserver. Parce que la base des choses, c'est la certitude, et ce n'est pas le doute. وَتَرْجِعُوا الْأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ. Et les jugements juridiques reviennent à la certitude. Délaisse le doute pour la certitude. Tu es sûr d'avoir fait tes ablutions, tu as tes ablutions. Tu es sûr d'avoir fait ta prière, tu as fait ta prière. Mais je ne sais pas si j'ai divorcé ma femme ou non. C'est que tu ne l'as pas divorcée. Non, mais il n'y a pas de peut-être. Non, mais il n'y a pas de peut-être. Tu n'as pas perdu tes ablutions et tu n'as pas divorcé ta femme. C'est Shaitan qui est en train de te mettre ça dans la tête. Pleure devant ton Seigneur et invoque ton Seigneur et ferme la porte. Dès que tu te ressens avoir des wasawis, des insufflations, ferme la porte. Ne laisse pas Shaitan rentrer. Car si tu le laisses rentrer, si tu le laisses rentrer, excusez-moi du terme, mais la seule chose qu'il va vouloir à la fin, c'est t'écarter du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va te faire la misère. À un point où on a parlé avec des personnes qui pleurent, pleurent, pleurent et pleurent. J'en peux plus. Vous imaginez, vous faites les ablutions pendant une demi-heure. Est-ce que vous imaginez que la personne elle peut arriver à un état de paranoïa? Ferme la porte. Ne laisse pas rentrer. Ne laisse pas rentrer. Et s'il te dit quelque chose, fais l'inverse. Et comme il a été rapporté dans un hadith, qui est rapporté par Al-Hakim d'après Abu Sa'id Al-Khudri, radiyallahu anhu, lorsqu'il vient te parler, réponds-lui dans ta tête en lui disant « Laisse-moi,
Parce que là, le qarin, il est en train de faire son job. Il est en train de faire ce qu'il doit faire. Ma minkum min ahadin illa wa lahu qarin. Chacun d'entre vous avait un qarin. Même toi, au messager d'Allah. Même toi, au messager d'Allah. Naam, walakin Allah qad a'anani alayhi fa aslam. Même toi, au messager d'Allah, tu as un qarin. Oui, j'en ai un. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de sortir. C'est un démon qui va nous pousser vers le mal. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Il dira le jour dernier, ô Seigneur, je ne l'ai pas égaré, mais il était dans un égarant. J'ai pas été tirant vers lui, mais il s'est égaré dans un égarement évident, alors qu'il nous pousse toute la journée à faire du mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a facilité au prophète, car celui-ci s'est converti avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il vient te parler, réponds dans ta tête en lui disant, laisse-moi tranquille. Essayez, vous allez voir. Mais ne commencez pas à entrer dans une paranoïa où vous entendez des voix toute la journée. Non. Faites les choses correctement. Invoquez votre Seigneur. Et surtout, 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 après avoir invoqué Allah, étudiez la religion d'Allah. Et troisièmement, ne laissez pas Shaitan rentrer et fermer la porte. Et fermez la porte. Ne le laissez pas. Et lorsqu'il vous met en tête, tu n'as pas tes ablutions, ou tu dois refaire tes ablutions, fais l'inverse. Fais l'inverse. Parce que si on vous dit, mais si on ferme la porte au waswas, et que le manquement est réel, j'ai vraiment perdu mes ablutions. La base des choses, c'est la certitude. Est-ce que lorsque tu as un waswas, tu as la certitude d'avoir perdu tes ablutions ou non? Non. Donc toi, tu reviens à la certitude. C'est quoi la certitude? J'ai perdu mes ablutions parce que je suis allé aux toilettes, parce que j'ai eu un gaz. Là, oui, j'ai perdu mes ablutions. Mais si on vient, on te fait comprendre que tu as perdu tes ablutions, laisse tomber. Laisse tomber. Et invoque ton Seigneur. Parce que si tu le laisses rentrer, il va rentrer petit à petit. Et lorsqu'il va rentrer petit à petit, ensuite il va s'imposer et constamment il va te mettre des insufflations dans la tête à un point où la personne va tomber dans une paranoïa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne. Et c'est pour cela qu'il est important, mes frères et sœurs, premièrement, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, de pouvoir étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan. Quatrièmement, de comprendre au niveau de la dépression que toute chose vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir une bonne croyance au destin. Cinquièmement, de pouvoir qu'Allah vous récompense et vous préserve, de pouvoir qu'Allah vous récompense et vous préserve, si besoin est, de consulter un imam ou bien de consulter un psychologue. De consulter un imam ou bien de consulter un psychologue musulman digne de confiance, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Et si besoin est, consultez un raqi qui vous donnera des conseils. Mais n'abandonnez pas. Et dites-vous, mes frères et sœurs, que ça, c'est une des pires choses qui nous pourrait nous emmener dans la mécréance. On répète? Vous voulez qu'on répète, Inch'Allah? Pas tout le cours, hein? Pardonnez-moi. Vous voulez qu'on répète, Inch'Allah ta'ala? On a dit premièrement l'addu'a, l'invocation. Deuxièmement, le fait que l'individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, puisse étudier la religion d'Allah. Troisièmement, le fait de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan. Quatrièmement, de comprendre que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une bonne croyance au niveau du destin. Cinquièmement, le fait de consulter un psy ou une psy pour les sœurs compétentes, on a bien dit, religieusement parlant, et de pouvoir avec elles, incha'Allah ta'ala, avancer. Et enfin, pourquoi pas demander à un raqi des conseils par rapport à la situation
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit consulter, pas lui demander de faire ruqya, c'est différent. Le fait de le consulter et de lui demander des conseils, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, mais étudiez l'aqidah. Étudiez l'aqidah, vous allez voir que votre vie, elle va changer. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, rabbil alamin. Plus je me rapproche d'Allah et plus j'ai des wasawis, c'est normal. C'est parce que vous êtes en train de vous rapprocher d'Allah et que Shaitan a peur. Et que Shaitan a peur. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Il y a des ulama qui avaient des waswas. Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah ta'ala, il était dans les plus hauts degrés au plus grand stade, au niveau des wasawis. Parce que celui qui a un waswas, c'est qu'il a très peur d'Allah. Peut-être que ma prière, elle n'est pas valide. Et lorsqu'il est dans cette situation-là, à chaque fois, il va avoir peur. Non, mais Allah, il va me châtier. Mes ablutions, elles ne sont pas bien faites. Non, mais il faut que je me relave aux toilettes. Non, mais il faut que je refasse ma prière. Non, mais il faut que... Combien d'unités j'ai fait? Oui, mais derrière cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas ordonné d'avoir peur de lui et d'avoir espoir en sa miséricorde? La réponse est oui. Donc, il faut énormément travailler le côté miséricorde et le côté espoir en Allah. Parce que les personnes qui ont ça, souvent, sont des personnes qui ont très peur d'Allah. Mais il ne faut pas oublier qu'Allah vous récompense et vous préserve le fait que l'individu, pardonnez-moi, se doit, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, d'avoir espoir en Allah. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ils invoquent leur Seigneur avec peur, ainsi que qu'Allah vous récompense et vous préserve, espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve et nous aime. Je ne sais pas c'est quoi ce qui se passe là. J'ai rien compris. Bref, TikTok, c'est pas fait pour moi. Ça s'est arrêté, j'ai pas compris. Faire glisser la pièce, bref. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou non? Qu'Allah vous récompense et vous préserve en espérant que la conférence de ce soir fut claire ainsi que profitable. Demain, Inch'Allah ta'ala, barakallahu fikum, vous aurez cours avec Shir Kamel sur le sujet de la révélation. Ça sera de la sira. D'accord? Ça sera de la sira, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez présents avec notre Shir, qu'Allah le récompense et le préserve, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, afin que vous puissiez profiter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous facilite. Et pardonnez-nous par rapport aux questions auxquelles on n'a pas encore répondu. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous préserver et de nous permettre d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Et il est important de faire les invocations matin et soir, mes frères et sœurs. Et ça nous aide par rapport au wasawis, à la dépression ou à ce type de choses. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. La meilleure arme contre le waswas, c'est la dua. Et la meilleure arme contre le waswas, c'est de fermer la porte, de ne pas l'écouter. Et de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a un hadith dans lequel le prophète il a dit فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ثُمَّ لْيَنْتَهِ. Le prophète il a dit qu'il demande protection auprès d'Allah contre Shaitan. Et deuxièmement, qu'il délaisse cela, c'est-à-dire qu'il ferme la porte à cela. Dans le hadith, les deux choses ont été réunies. La demande d'Allah de protection contre Shaitan, et la deuxième chose, que l'individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, soit qu'il délaisse cette chose-là. Demande protection auprès d'Allah contre Shaitan, et deuxièmement, que tu demandes, ou plutôt que tu délaisses cela, et que tu fermes la porte à cela. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra, nafa'allahu bikum al-Islam wal-Muslimin, walhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce que vous me permettez de conclure, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, et pardonnez-moi de ne pas avoir répondu à toutes vos questions. Je vous demande sincèrement pardon, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayyakumullah.